Tav Yechia Melech HaMashiach, Yeshivat Tzemar Tzedek de Natania. Que Dieu bénisse chacun. J'ai enseigné à un moment à Yeshivat Tzemar Tzedek de Yerushalayim. Mais là, on est à Natania. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire aujourd'hui, on va étudier un cours particulier que j'ai pensé un petit peu en chemin, un peu de Hitbonenut. C'est-à-dire de temps en temps, qui plus est, à l'approche de Yudfat, alors il faut que nous fassions un peu un récapitulatif général, on va dire. C'est un besoin parce que dans la Chassidut, on aborde tellement de notions profondes, et je souligne la Chassidut qui est essentiellement les Mamarim des Rebbeim, et comme on peut le voir, même le Zohar exprimé dans notre Parashat Bo, dans le Dvar Malchut, alors c'est déjà la Kabbalah. Voilà, au commencement, on dit Dieu était tout. Il est seul, voilà. C'est ça ce qu'on voulait voir aujourd'hui. On en parle longuement dans la Chassidut Chabad. Évidemment, essentiellement, les livres de ceux qui s'appellent la Haskala. Haskala, ça veut dire comprendre. Chabad est divisé en deux sortes de livres d'enseignement. Haskala et Avoda. Avoda, c'est-à-dire ce qui a trait au service de Dieu. Évidemment, le livre de Avoda par excellence. Donc ça veut dire travail, donc travail divin, le service de Dieu, essentiellement la tfila, la prière, le renoncement à la chute dans le monde par les attraits, pour la nourriture, pour les plaisirs du monde futile, etc., etc. Au moins de nier, puisqu'aujourd'hui on n'a plus tellement un travail de hitkafia comme autrefois. Hitkafia, c'est-à-dire on a dit de plier son désir pour l'obliger à se limiter, à se diriger vers le bien. Jusqu'au niveau où, quand... moi, j'avais entendu ça du Rav Gisborn, le fait de dire « Imata yichol », c'était une phrase des Chassidim Arishonim de Admor HaZaken, « Imata yichol lo, azata yichol ken ». Si tu peux t'empêcher de prendre une chose, de manger une chose qui te fait très envie, alors tu peux aussi la consommer. C'est-à-dire que tant que tu es dépendant de cette chose, pour toi c'est du poison, même si c'est caché les madrines, le meilleur tampon rabbinique, peu importe, pour toi c'est très mauvais. Calme-toi. Tant que tu n'es pas maître de toi par rapport à cette chose-là, tu ne peux pas sans ça, tu ne peux pas... Voilà. Alors non, pour toi c'est interdit. Malgré qu'on ne fait plus de kafia sur la nourriture aujourd'hui de manière générale, celui qui a un attrait trop fort pour une chose, il vaut mieux qu'il se calme. Jusqu'à ce qu'il puisse la gérer. Et ainsi, la digérer en fait correctement et la diriger vers, c'est bon, c'est les mêmes mots, les mêmes lettres. La gérer, la digérer et la diriger finalement vers la Gdusha, la sainteté. Et ça, c'est un travail personnel que personne ne peut faire pour toi. C'est toi qui, avec toi-même. Bon, évidemment, ça c'est la base de la base du avoda, comme de ne pas rajouter de sel à la nourriture. Mais si le médecin te dit attention, comme ça m'est arrivé, moi, des années, je ne rajoutais jamais de sel. Et le médecin m'a dit attention, tu ne retiens pas l'eau parce que tu manges sans sel, il faut que tu mettes du sel. Okay. Dans ce cas-là, voilà. C'est-à-dire que c'est toujours, il faut se surveiller dans chaque chose. Ok. L'excès n'est jamais bon. Rambam nous l'a dit. À la fois, il a dit d'aller dans l'excès pour supprimer un désir trop fort et à la fois s'en dégager pour trouver le juste milieu. Ok. Voilà tout ça. Ça, c'est le avoda dans la nourriture. Le avoda dans la tfila, dans la prière, c'est vraiment travailler sur soi. Comprendre qu'est-ce qu'une prière, comprendre le cheminement de la prière, etc., etc. Et on s'aperçoit que quand on approfondit le avoda, la compréhension du service de Dieu, on pénètre dans un autre troum, un autre domaine, qui s'appelle la Haskala. Les livres de Haskala, les plus célèbres, c'est forcément les livres de Admor Emsaï, Imre Bina, Pirush Hamidot, d'autres livres de Admor Emsaï, qui pénètrent dans cette conscience, la compréhension du divin. Et la démarche, elle est, selon les Rebbeim, je vais vers Dieu, et comme j'ai besoin d'un exemple, et que l'on a quitté l'exemple corporisant du corps, en fait, justement, pris par l'ancienne Kabbalah, alors on va remplacer cet exemple-là par la Neshama, par l'âme. Donc mon âme, entre guillemets également, ma psychologie devient l'exemple pour comprendre le divin. Okay? Et de ce fait-là, forcément, en allant vers Dieu pour le comprendre, c'est ma démarche, je vais me comprendre également Bediavad, on va dire.
Et ça, c'est vraiment les Shem Shamaim. Sous-entendu, je ne le fais pas pour me comprendre. Je ne fais même peut-être pas, quand c'est la Skala pour la Skala, comprendre Dieu. C'est une mitzvah, c'est Da et Hashem Elokecha. Da et Elokei Avicha. Connais l'Éternel ton Dieu. Da Tavaye, c'est une mitzvah à part entière. Connaître Dieu. Ok? Ça se conjugue même avec la notion de Emunat Tavaye. Le Rambam va être machlif, il va échanger ces deux notions-là. Donc, comprendre Dieu, c'est essentiel à un tel degré que les sages disent s'il t'est donné d'avoir accès à la sagesse de la Kabbalah, qui t'amène à comprendre Dieu, et que tu ne le fais pas, il aurait mieux valu que tu viennes pas au monde. Donc on comprend que c'est une nécessité dans toutes les époques, et que dans l'époque qui précède la Géoula Amitid Vashlema, dans son aspect final que l'on va vivre immédiatement, évidemment c'est nécessaire, c'est urgent. Comme a dit le Hari Akadosh, la génération d'avant la Géoula, la génération qui rentre dans la Géoula, pour eux c'est une mitzvah, une nécessité. Voilà. Donc par rapport à ça, je dis, mais par où ça commence? Parce que finalement, est-ce que c'est juste l'histoire de dire qu'il y a des sphérotes dans les mondes divins? Déjà, si tu sais qu'il y a des sphérotes, c'est énorme. Parce que quand tu as dit Chabad, c'est déjà de la Kabbalah. Tout le monde dit Chabad. Mais c'est quoi Chabad? Chokhmah, Bina, Vedat. Est-ce que tu as étudié profondément qu'est-ce que Chokhmah, qu'est-ce que Bina, qu'est-ce que Da'at? Alors on voit que le Tanya aborde les choses, mais il laisse de l'espace de compréhension que l'Admour Amsaï ou l'Admour Hazaken dans ses Mamarim également. L'Admour Hazaken, sa manière, elle est, on peut dire, des avrakot de roi à Kodesh. Je traduis. Il jette son Esprit Saint dans ses livres, surtout quand on voit le Likutei Torah, le Torah Or, donc c'est une étude qui est basée sur la perception par le dévoilement de Elokut, on va dire, par un dévoilement divin. Le Tanya les accompagne, effectivement, il nous donne vraiment des étapes d'évolution. Mais quand on aborde déjà ce qui s'appelle la Gemara de la Chassidut, parce que le Tanya, comparativement aux autres livres de Chabad, il est comme la Torah de la Chassidut, ou alors comme la Mishnah de la Chassidut. Mais la Gemara de la Chassidut, qui commence avec Torah Or, puis Likutei Torah, alors là, on rentre dans cette effervescence du roi Kodesh, de l'Esprit Saint de l'Admour Hazaken. Et on sent que c'est pas... Il y a quelque chose qui le presse à dire les choses de manière divine, comme ça, qui sortent. C'est presque pas quelque chose qu'on peut enseigner. On peut enseigner les passages. Mais même dans les shuls, quand, à la manière des vieux chassidim à Jérusalem, par exemple, qui transmettent dans la shul, dans la Beta Knesset, le Likutei Torah, le Torah Or, en fait, ils lisent essentiellement, ils n'expliquent pas. Et c'est vrai qu'expliquer, c'est pas toujours facile, mis à part quelques endroits où tu peux vraiment expliquer. Les autres endroits sont, comme j'ai dit, pour reprendre le terme en hébreu, des avrakot, c'est-à-dire ça se déverse. Voilà. Alors on va dire, mais dans une Torah comme ça qui déverse la Elokut, est-ce qu'on ne peut pas faire du seder? Est-ce qu'il n'y a pas? Moi souvent, compte tenu que les gens savent que j'ai étudié avec les kabbalistes, on m'a envoyé des élèves qui voulaient faire de l'ordre en fait, dans ce monde de la Kabbalah, mais vu par la Chassidut. En venant me demander, toujours la question, elle est, dans quel livre chez Chabad je vais pouvoir étudier les sphérotes, les mondes, etc., de manière ordonnée? Alors, assez souvent, de manière ordonnée. Il n'y a pas réellement, si ce n'est le Shara Yichud de l'Admour Amsaï, où il y a un ordre, quand on prend le Pirouche du Paritchar, effectivement, on va Chokhmah, Bina, Da'at, mais c'est pas pour autant qu'il explique de but en blanc tous les mondes, parce qu'il rentre tellement dans la Bina, là-bas, dans le Omek, dans la profondeur. Il fait presque un travail de kabbaliste, en fait, de rentrer dans le détail du détail, qu'il faut vraiment une bina très, 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 très active. Et moi, j'ai eu une fois un élève, un russe, donc on étudiait en hébreu, et il avait vraiment une bonne tête. Et pourtant, un juif très, très simple, mais une bina, on va dire, en effervescence. Et dans le Shara Yichud, il a vraiment excellé comme ça. C'était pour lui ce qu'on dira des sha'ashouim, des délectations. Voilà. Et là, je reviens en arrière, en arrière si on peut dire, on va s'élever, et on repart à la source de tout. Au commencement, Dieu est dans son essence. Et ce commencement, en fait, on voit dans Pirkei Rabbi Eliezer, Ba'atrala ya'u shmo bilvad. Au commencement, il est lui et son seul unique, et son nom uniquement. Lui seul et son nom uniquement.
Alors, on peut dire que ce commencement, dès qu'il y a le nom, c'est qu'il y a déjà un vis-à-vis, d'une certaine manière. Donc, il y a un commencement qui précède le nom, également. Ce commencement qui précède le nom, justement, le fait que Dieu n'ait pas de commencement, c'est lui avec lui. Donc, il faut que nous, pour ne pas rester un enfant toute notre vie, que l'on considère que tout est Dieu, et que par rapport à Dieu dans son essence, puisqu'on parle de l'essence de Dieu, donc le niveau où Dieu est seul avec lui, où il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de monde, il n'y a rien, que lui, ce qui est tout, donc Dieu est tout de manière absolue, à ce niveau-là, on appelle ça l'essence de Dieu. Est-ce qu'une fois que les mondes ont été créés, une fois qu'il y a eu Atzilut Haolamot, l'émanation des mondes, est-ce que Dieu a changé au point de vue de l'essence? Jamais. Dieu et son essence, c'est une seule et même chose. De la même manière qu'une essence, c'est comme une effluve, une odeur qu'on ne peut pas saisir, de cette manière-là, évidemment, on ne peut pas saisir l'essence de Dieu. Il y a même une histoire chassidique d'un chassid qui était un grand masqué chez Chabad, et puis dans une idvadout, un autre chassid va lui servir à boire, et il lui dit « Explique-moi qu'est-ce que c'est, toi qui es tellement poussé dans la scala, dans l'explication des notions profondes de Kabbalah dans le chassidout, explique-moi qu'est-ce que c'est l'essence de Dieu. » Et le chassid dit « Bon, laisse-moi tranquille. » Et l'autre le resserre. À un moment, il ouvre la bouche pour dire ce qu'est l'essence de Dieu. L'autre lui frappe sur la bouche et lui dit « Tout ce que tu vas me dire, ce ne sera pas l'essence de Dieu. » Bon. Et c'est vrai. Tout ce que l'on peut expliquer sur l'essence, ce n'est pas l'essence. Alors, pourquoi on en parle? Pourquoi la chassidoute ose parler de l'essence? Moi, je peux dire que, confronté aux kabbalistes, des kabbalistes dans l'ordre de la pensée du Hari Akadosh, j'ai eu des grandes machlokot, on va dire, des grandes discussions, disputes de Torah avec des kabbalistes qui affirmaient que quand dans la chassidoute Chabad il est écrit l'essence, on ne parle pas de l'essence, on parle de l'intériorité de la lumière. D'intériorité de la lumière dans les sphirotes. Moi, je disais non, l'essence dans la chassidoute Chabad, c'est réellement l'essence. Les autres disaient non, c'est pas, etc. Bon. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on a raison? En fait, on sait bien, nous, dans le microcosme de la chassidoute Chabad, qu'on ne parle pas de l'intériorité de la lumière, qu'on parle de l'essence réellement de Dieu. Mais comme les kabbalistes ne parlent pas d'avant le Tzimtzum, donc il est évident que pour eux, c'est impossible d'aborder l'essence. Pour parler avant le Tzimtzum, il faut remonter aux écrits de Rabbi Israël Sroug, et lui qui abordait toutes ces choses-là qui sont avant le Tzimtzum, comme le Kippour, etc. Alors là, on va dire, c'est pas attesté par tous les kabbalistes, parce que c'est une Torah qui n'est pas celle de Rabbi Chaim Vital, et les kabbalistes, par exemple Sfarad, ou même Ashkenaz de manière générale, mais plus les Sfaradim, n'ont accepté que les écrits de Rabbi Chaim Vital. Voilà. Et nous avons par tradition, le Rabbi nous dira que par tradition, nous avons une massorée donc une tradition de Achi Hashiloni, le maître de Eliyahu Hanavi et du Baal Shem Tov, qui a transmis au Baal Shem Tov quels sont, dans les écrits, les autres élèves du Hari, quels sont les endroits ou les écrits que l'on peut attester comme étant vrais, de source divine. On va dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hari lui-même, il reçoit de Eliyahu Hanavi. Donc vient le maître de Eliyahu Hanavi, qui est Achi Hashiloni, qui est considéré dans le Zohar comme le Navi, le prophète le plus élevé après Moshe Rabbeinu. Achi Hashiloni, on se rappelle? Donc, d'après le Zohar, c'est curieux parce qu'on ne s'attend pas à ça. On s'attend à Shmuel Hanavi, on s'attend à d'autres grands prophètes. Et il nous dit pourtant que le plus grand prophète après Moshe Rabbeinu, c'est Achi Hashiloni. Alors on va dire, ok, d'où ça vient? On ne me demande pas l'endroit exact, je l'ai vu écrit, maintenant je ne me rappelle plus où c'est, mais peu importe. Dans le Hari, en tout cas, on peut citer de plus que le Hari va nous dire que ce qu'il y a de grand chez Achi Hashiloni, c'est que sa Metifta, Metifta ça veut dire Yeshiva céleste, oui. C'est l'une des plus grandes qui soit. Et pourquoi? Le Hari nous dira, parce que Achi Hashiloni, il était le plus grand dans les Yichudim, les unifications des noms célestes, des noms divins. Comme il était le plus grand dans les Yichudim, et que le Yichudim c'est plus élevé même que l'étude de la Torah,
Qu'est-ce que les Yichudim? Il y a l'étude de la Torah, la Torah dévoilée, il y a l'étude de l'intériorité de la Torah, et ensuite il y a ce qui s'appelle, une fois qu'on a appris le Etz HaChaim, c'est-à-dire la structure des mondes divins, donc évident qu'on est obligé de passer par le Hari HaKadosh, ensuite il y a les livres qui parlent des Kavanot, c'est-à-dire maintenant, donc on a parlé même chez Chabad, Haskala et Avoda. Tu as appris la Haskala, tu as compris. C'est pas vraiment une réflexion, puisque la Kabbalah c'est recevoir et ordonner les enseignements. Donc si tu es soumis, tu as un bitoul, une soumission à ce qui est plus élevé que toi, tu vas recevoir ces enseignements. Ensuite tu vas les ordonner, tu vas prendre les généralités, et après à toi, à ton plein gré, tu peux rajouter des détails tant que tu veux, parce que tu as une structure qui s'appelle le Etz HaChaim. Le Etz HaChaim, de manière particulière, c'est Zeranpin. De manière générale, c'est tout le Seder Eshtachelot. Ça inclut donc Chokhmah de Hatzilut, etc., qui plus c'est tout ce qui a précédé. Voilà. A priori, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Si tu as le Etz HaChaim, ensuite tu dois passer à ce qui s'appelle Pri Etz HaChaim, le fruit du Etz HaChaim. C'est quoi le fruit? Donc c'est un livre à part entière qui s'appelle comme ça, du Hari, que les Ashkenazim ont reçu. Les Sfaradim ont reçu un autre livre qui est en équivalence. Il y a des différences entre les deux. Les Sfaradim ont reçu un livre qui s'appelle le Shara Kavanot. Donc c'est équivalent, les deux sont équivalents. Hein? Oui, tout ça c'est Rabbi Chaim Vital, évidemment. C'est Rabbi Shmuel Vital, son fils, qui a compilé les livres. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Pri Etz Chaim, dans le fruit de l'arbre de la vie? C'est le Avoda. C'est-à-dire le Avoda, ici, ce sont les Kavanot. Quelle est l'intention mystique que je vais avoir quand je prie dans ma tefila, dans ma prière, quand je me confronte à un passage de la prière où je passe du monde de Asiya au monde de Yetzira, par exemple, le passage par Baruch She'amar, je monte dans le monde de Yetzira. À ce moment-là, quelles doivent être mes kavanot, mes intentions? Tous les passages de la prière. Voilà. Et qui plus est le moment de la Hamida, où je suis au niveau le plus haut possible. Puisque dans le Shema Israël, j'atteins le niveau de Abba Veima, Chorma et Bina, du monde de Bria. Dans la Hamida, j'atteins le niveau de Zeranpin, de Hatzilut. Je suis monté dans Hatzilut. Ce n'est pas l'intellect, certes, mais ce sont des sentiments de Hatzilut, mais ces sentiments sont supérieurs à l'intellect du monde de Bria. Et là, c'est un degré extrême où, Kol de Mamadaka, je dois être dans le silence, je ne dois pas proférer de paroles pour ne pas concrétiser le Alamassia dans ce niveau Elion. Alors voilà. Donc les kavanot, ce sont les intentions que l'on a dans la tefila, dans les prières, dans tout. Ça prend beaucoup de temps. Une prière avec des kabbalistes, ça prend beaucoup de temps. L'Amida prend énormément de temps. Chaque bracha, Ok. Est-ce que chez Chabad on fait les kavanot? On verra que pour Pessah, alors le rabbi a également sur la table du Seder de Pessah ce qui s'appelle le Sidour du Hari. Bon, on se rassure parce que le Hari n'a pas écrit de Sidour. Même nous qui avons un Sidour Alpi Harizal, selon le rite du Harizal, il n'y a pas de rite du Harizal en réalité. On va dire alors quoi? Alors justement, d'après Shara Kavanot, d'après Etz Chaim, d'après le Etz Chaim, mais on dit que les Kavanot qui sont écrites, les intentions mystiques qui sont écrites dans Shara Kavanot, dans Pri Etz Chaim, c'est une seule journée du Harizal. Le lendemain, c'est déjà autre chose. Donc voilà, donc c'est-à-dire que donc nous, cette structure qui nous a donné, l'essentiel pour nous d'abord, c'est la Midat HaOlamot, c'est-à-dire comment les mondes se tiennent et comment dans ma tefila je vais monter d'un monde à l'autre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des étapes qui vont me faire grimper. Dans les Sidour Sfaradim, je crois que c'est écrit dans plusieurs Sidour Sfaradim. Et le Seder, c'est vrai que ça s'appelle un Sidour Sfarad. Pourquoi? Sidour, ça veut dire Seder, ordonnance. C'est une ordonnance que les Sfaradim ont reçue du Hari HaKadosh et ils l'ont pris à la lettre, et c'est comme ça et pas autrement. Les Ashkenazim vraiment de famille Ashkenaz et de rite Ashkenaz, eux ils ont un Seder tout à fait différent. Et on commence par Baruch She'amar, après on revient en arrière, on fait Odou après, enfin c'est un grand tchoukchouka par rapport à notre vision.
Et le Hari dit qu'ils ont Al-Milismor. Ils vont d'après le Rokéar. Donc ils ont sur qui s'appuyer. Mais ce n'est pas le Seder HaOlamot, la construction des mondes que nous, on connaît. Donc cette construction, elle est d'après un Sidour Sfarad, on va dire. Ok. Donc on a un Sidour Sfarad dans le Teilat Hashem, dans le Torah Or, par le Seder des mondes, l'ordonnance des mondes. Voilà. Mais est-ce qu'on fait des kavanot? Alors le Hari, lui, quand il utilise le jour de Pessah sur la table, puisque Pessah c'est de la Kabbalah quand même. Le fait de mettre les éléments du Seder, c'est déjà de la Kabbalah. Le fait de les placer, Yemin Smol Vaemsa, c'est l'ordonnance des Sphirot. Droite, gauche, au milieu, le Segolta, tout ça c'est l'ordonnance des Sphirot. Donc, on est sur le plateau, en haut du plateau, on est sur le monde de Hatzilut. On est exactement comme dans la Amida, avec les sentiments. En dessous, il y a le plateau, c'est la Malchut, et en dessous, il y a les trois mondes de la séparation, ce sont les trois Matzot. Donc, Bria, Etzera, Asiya. Donc là, on est dans la Kabbalah, qu'on le veuille ou non. Ok. On dirait la Bina, elle est où là-dedans? La Bina, elle est dans les 4 kosot de vin, les 4 verres de vin. Et la Chorma c'est les Matzot elles-mêmes. Ah, voilà, donc on a tout le monde de Hatzilut qui est réuni ici. Voilà. Ça s'appelle le Seder Eshtachelot, le Mtsuki, c'est une autre. Alors voilà, on a tous, on voit, donc le Rabbi Melech HaMashiach, lui, il pose sur sa table, à part sa propre Agada, il pose, donc la Agada avec son pirouche qu'il a écrit, il pose également le livre qui s'appelle, parce que le Rabbi, on l'a vu, il prie toujours avec son livre, son Sidour personnel, son Torah Or. Mais là, il a également ce qui s'appelle le Sidour du Hari. On revient en arrière, on a dit que le Hari n'a pas de Sidour. C'est vrai qu'il n'a pas de Sidour. Mais c'est-à-dire le Sidour qui rapporte les Kavanot, d'après le Shara Kavanot, le Pri Etzraïm, essentiellement le Pri Etzraïm. Et quand on ouvre le Sidour du Hari, qui était le Sidour qu'avait également le Baal Shem Tov, puisque quand on parle du Sidour du Baal Shem Tov dans la bibliothèque de Lubavitch et Belubavitch au 770, alors là-bas, on a trouvé des poils de barbe du Baal Shem Tov qui sont roux. Si on ne savait pas, on voit qu'il était roux. Et dans ce Sidour, c'est le Sidour du Hari, c'est-à-dire un Sidour avec les Kavanot du Hari. On va dire, est-ce que c'est comme chez les Sfaradim? Alors quand on prend ce qui s'appelle le Sidour du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, qui a dit de lui-même qu'il était la réincarnation du Hari Akadosh, et le Rashash lui a dit quelque chose qui pourrait nous faire plaisir chez Chabad, c'est qu'il a dit que, en réalité, toute la construction divine, elle se résume à 3 sphirotes Chabad. Il a rapporté ça. Il a dit, celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris à toute la Kabbalah. Et il nomme cet enseignement, ça s'appelle Drush Hadat. Drush Hadat, c'est donc l'enseignement du Dat, c'est-à-dire de la connaissance. Tu veux avoir la connaissance et tu dis Drush Hadat. Et il dit, donc celui qui n'a pas compris ça, qui n'a pas résumé toute la Kabbalah, ces trois sphirotes-là, ces 3 points fondamentaux, il n'a rien compris. Ok. Donc on revient en arrière. Qu'est-ce que le Sidour du Hari du Baal Shem Tov, donc celui du Rabbi également, c'est un Sidour où il y a écrit les Kavanot. Mais il n'y a pas le développement des Kavanot. C'est-à-dire que quand il est écrit les Chaven, avoir l'intention que Zeranpin s'élève, il s'unit avec Rachel, Aktana, avec la Malchut dans un niveau particulier, etc., dans tel monde, ok? Il n'y a pas les noms écrits. Il n'y a pas les développements qui sont posés devant tes yeux. À toi, dans ta tête, de faire le travail, d'imaginer, d'imager tout ça dans ta tête. En corporisant le moins possible, évidemment. Donc ce sont essentiellement des noms divins. Mais c'est toi qui dois faire le travail. C'est comme ça que c'est dans le Sidour du Hari, le Sidour qu'utilise le Baal Shem Tov, le Rabbi Melech HaMashiach. Quand tu prends les écrits du Rashash, le Rashash, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étalé, il a ouvert ses Kavanot et il les a développés. Il a écrit vraiment tous les noms. Donc tu regardes le Sidour du Rashash, lui, c'est un Sidour avec tous les noms qui sont maintenant écrits. En parenthèse. Voilà. Tout est écrit, c'est plus juste l'intention, c'est le développement de l'intention. Tu n'as plus qu'à regarder, c'est un peu passif, on va dire. Moi, j'ai étudié pas mal d'années aussi avec... j'ai même cherché pour lui dans le Torah Or et les écrits des Rebbeim,
des enseignements par rapport au Tzimtzum, parce qu'il enseignait le Etzraïm et qu'il enseignait le Tzimtzum Kepshuto, donc c'était une catastrophe. Donc il m'a demandé de l'aider à enseigner d'une autre manière que ça. Je vais retrouver les liens, les explications sur le Chassidut. C'est le Rav Tidar, qui est le petit-fils du Shemen Sasson, lequel est un des plus grands Mefarshim, commentateurs du Etzraïm du Ari Akadosh. Donc son petit-fils, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des livres encore plus détaillés, des livres du Rashash. Il prend le Sidour du Rashash et il le détaille en sections, et il imprime ça de manière à ce que ça soit vraiment visuel au niveau de la... plus que compréhensible parce que c'est visuel, tu vois? Oui. Mais à nouveau, c'est un petit peu passif selon les yeux de la Chassidut Rabbah. Mais d'un certain point de vue, j'ai prévenu en disant que la Kabbalah, elle ne fait pas un travail d'activité cérébrale, on va dire. Elle fait surtout un travail de chokhmah, laquelle est soumise à un enseignement qui vient d'en haut, donc ça s'appelle Kabbalah, recevoir. Son travail de bina, c'est ordonner les choses, et comme ça on s'en sort. La Chassidut, elle est active. Donc elle ne va jamais nous donner des kavanotes écrites comme ça, tous les noms, etc., tout disséqué, où j'ai plus qu'à regarder, et c'est tout. Elle dira non, à toi de travailler, fais travailler ta tête. Et c'est comme ça que c'est dans ce sidour du Hari. Maintenant, donc on a dit c'est pas le sidour du Hari, mais peu importe, c'est comme ça qu'il s'appelle. Maintenant, en réalité, pourquoi l'Admorazaken, dans son sidour, à lui, il n'a pas mis de kavanot? On dit qu'il a intégré l'idée que ce sidour est écrit avec toutes les kavanot des kabbalistes. Et si j'ai un besoin moi-même, alors je peux avoir la kavana, l'intention de dire, je prie selon les intentions des grands kabbalistes. Et si je dois chercher des noms des grands kabbalistes, j'ai qu'à penser Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ramak, le Ari Akadosh, ça c'est des vrais grands kabbalistes, le Rabbi Moshe Zakuta, etc. Ok. Mais est-ce que le derer que les rabbis nous ont enseigné, que l'on verra ensuite chez le Rabbi Rachab, et puis le Rabbi Rayatz qui va nous prendre par la main, comme on a dit dans l'étude que l'on a fait hier, pour nous amener à comprendre tout ça, est-ce que l'étude que l'on fait est vraiment basée sur les kavanotes? Non, parce que c'est pour ça que l'Admorazaken n'a pas intégré les kavanotes dans son sidour. Alors quoi? Si ce n'est un Pessar, ou vraiment c'est un jour de Kabbalah, on va dire, parce que c'est vraiment, si on met les éléments du Seder l'une en dessous de l'autre, non, on n'a rien compris au Seder de Pessar. Il faut vraiment que ça soit dans l'ordre d'un Ségol. Droite, gauche, au milieu, etc. Donc en fait, qu'est-ce que les rabbis attendent de nous? Je vais répondre dans 5 minutes. Il y a un contrat entier, un contrat à Avoda du Rabbi Racham. Il y a un contrat à Tfila du Rabbi Racham. D'abord, le Rabbi Racham nous dit, si tu n'as pas étudié profondément la Chassidut au niveau de la scala, de la compréhension des mondes divins, tu n'as pas de quoi prier, tu n'as pas d'éléments, de matériaux, de prière sur lequel tu vas être midbonen. Sur lequel tu vas méditer, on va dire. Méditer, peut-être le mot n'est pas juste, mais réfléchir profondément. Et l'Admorazaken nous dira que l'étude ne suffit pas, il faut réfléchir. Donc, numéro 1, étudie. Étudie avant la prière des sujets qui sont liés au divin. Numéro 2, réfléchis à ce que tu as étudié. Numéro 3, il y a un yomium qui explique ça. Tu vas tirer la gacha du divin, la sensation du divin de cette étude, de cette idbonenout, de cette réflexion, et c'est avec ça que tu vas prier. Donc en fait, le Rabbi Rachab dit comment on peut prier avec tout son être? Parce que Dieu ne veut pas que je sois une moitié de personne. Il y a un exemple dans la Chassidut, si un roi prend un serviteur qui est intelligent, il ne va pas le mettre à faire du ménage. Il va l'utiliser pour des choses intelligentes. Il va le mettre vraiment comme son associé dans dans la direction du royaume, etc., comme on a vu avec Yosef Hatzadik en Égypte. Okay? Donc, Dieu, il désire également, si tu as étudié, et normalement dans la Chassidut Rabbah, on nous demande d'étudier, alors tu dois également l'idbonen, réfléchir. C'est-à-dire, quelle différence entre étudier et réfléchir? Si j'ai étudié, j'ai compris, pourquoi j'ai besoin de l'idbonen? Parce que l'étude que tu as compris, elle ne t'appartient pas encore. Elle t'appartiendra quand toi, tu vas faire un travail de réflexion.
Et c'est là où la chassidoute n'est plus comme la Kabbalah. C'est cette hitbonenout qui fait de moi un être actif, en fait. C'est-à-dire que j'ai remplacé les kavanot par la hitbonenout. J'ai remplacé les intentions mystiques par la réflexion profonde intellectuelle de la Bina, en fait, sur les sujets de Elokut, de divin, que j'ai étudiés dans la chassidoute. Quand tu donnes vie au problème. Voilà, je donne vie à tout ça, et je rentre dans le sujet tout à coup, mais de manière beaucoup plus libre. Et je m'investis à un tel degré que il y a un endroit qui est rapporté où il est dit, il me semble que c'est dans le Morem Saï, où il est dit que le Omek Hadat, la profondeur du Dat, c'est-à-dire quand tu as vraiment été au bout de ta réflexion, et que tu touches vraiment à la profondeur du Dat, de l'attachement au divin à ce moment-là, c'est même supérieur au Gilouï Eliyahu. Même supérieur au dévoilement d'Eliyahu. On va dire pourquoi c'est supérieur. Parce que d'un certain point de vue, le dévoilement d'Eliyahu, c'est un cadeau qui vient d'en haut. Oui. Tandis que là, tu fais un travail de ton propre libre arbitre, qui est le but de la sensation de libre arbitre que l'on nous a confié. Donc ce travail que je fais de proximité avec Dieu, de désir de me rapprocher de Dieu, et la tefila, normalement, c'est comme de se mettre dans une bulle avec Dieu, comme on dit, chez Chabad, on recherche la pnimiout, l'intériorité. Si on dit dorshim pnimiout, si on recherche l'intériorité, je dois être capable de m'isoler dans une foule. Donc dans ma prière, il y a des tas, je suis enfermé avec des tas d'hommes qui prient avec moi. Je peux me sentir dérangé. Je n'ai pas forcément envie d'être tout le temps avec des hommes. Mais en fait, à ce moment-là, je dois prendre la vitalité de la tefila et moi faire un travail de tefila, de prière personnelle. Chez les chassidim, même on disait on n'allait pas prier avec un minyan s'il n'y avait pas un cheder sheni, s'il n'y avait pas une seconde pièce pour prier. Donc là, on faisait un travail de prière personnelle. À côté. On va dire, mais oui, mais tu ne pries pas avec le minyan alors ? Oui, ça s'appelle prier avec le minyan, et le rabbi a répondu à ces questions. Même si, par exemple, j'ai pas le temps, je viens, j'écoute le minyan et je l'étudie pendant ce temps. Donc je réponds au Kaddish, je réponds au Barechou, à la Gdusha, et après je vais prier tout seul. Le rabbi dit ça s'appelle quand même prière en minyan. Donc ça veut dire que la prière en minyan, elle peut être également de prier avec le minyan, mais à mon rythme. Eux, ils sont en train de courir vers Aleinu le Shabbat, et moi j'en suis encore à Baruch Shema. Parce que j'ai bloqué. On a vu le Rabbi Rachab, il met son talit sur l'épaule. Oui. C'est arrivé ça. Il arrive à la choule, il met son talit sur l'épaule. Il commence à l'itbonen, à réfléchir. Les chassidim ont commencé la prière, ils ont continué, ils ont fini. Et lui était toujours avec le talit sur l'épaule. Il n'avait pas commencé encore. Donc, et souvent j'ai cité le fait qu'un chassid vient voir Rabbi Hillel de Paris, et lui dit, j'ai fait ce que la chassidoute te demande, j'ai étudié pour vraiment comprendre des concepts de Elokut. Ensuite, j'ai été mitbonen. J'ai fait vraiment un travail de réflexion approfondi. Mais quand est arrivé le moment de prier, j'avais plus de force. Donc, j'ai lu ce qu'il y avait écrit dans le Siddur. Et Rabbi Hillel de Paris, il lui a dit, Ve'azma imit palalta lefnei atfila. Il lui a dit, alors, qu'est-ce que ça fait si tu as prié avant la prière? C'est pas grave. L'important, tu as vraiment prié. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Ta prière, elle était dans ton étude au lieu d'être dans ta prière. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi ces notions. Commencer avec le minyan. Tu as raison. Et oui, mais on peut commencer avec le minyan. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir un peu d'études pour prier. Et je me retrouve pris par le temps, etc. J'ai au moins besoin d'étudier un petit peu, au moins 5 minutes, 10 minutes. Mais le minyan, lui, court, il est pressé. Moi, je peux pas, je vais pas réussir à prier. Alors, je commence avec le minyan. Je commence au doux avec le minyan. Et une fois que j'ai commencé avec le minyan, alors, je vais pouvoir continuer tout seul, à continuer de prier. Du moment où j'ai écouté le minyan, etc. C'est-à-dire, si on a bien compris, c'est qu'il faut être un peu créatif dans tout ça. Mais il y a des nécessités de temps, etc. Ça commence par le fait que je vais dire mon Shema Israël avant la prière. Je vais le dire le matin, tout de suite, après les brachot du matin. Pour être quitte du Shema Israël dans son temps. Donc après, je peux manger un morceau pour avoir des forces pour prier. Et ne pas avoir... c'est-à-dire, c'est manger pour prier, non pas prier pour manger. C'est important aussi. Il
Parce que le Rabbi Rayaz distribuait même des gâteaux avant la prière. Pour qu'on arrive à cette conscience-là. Si on va jusqu'au bout, c'est vraiment le repas le plus Shem Shamaïm de la journée. Parce que je mange pour prier. Et des fois, quand je vois à la fin de la prière, les gens pour les non-nishmat mettent en place des gâteaux, des croissants, des ci, des là, j'ai jamais osé, mais j'ai envie de leur dire, mais mettez-le avant la prière en fait. Ce qu'il faut, c'est que les gens mangent avant la prière, qu'ils prient avec ça. Parce qu'une fois qu'ils ont prié, ils vont manger ça, ils vont partir, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de leur journée. Tu vois. Bon, grâce à Dieu, c'est des bonnes choses les juifs, mais quand même. C'est là où tu prends de la force de la nourriture pour servir Dieu, il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas de chose plus élevée que ça, que d'élever la nourriture de cette manière-là. Donc, avec tout ça, le commencement de tout, de la Idbonenu d'Achassid, c'est Atzmut Maud, l'essence de Dieu. À partir de là, depuis les délectations du roi dans son essence, vont se répandre toutes les sphérotes, tous les olamot, les mondes et les structures de dévoilement. Si Dieu veut, on reviendra sur ça parce que c'est bien de temps en temps de faire un récapitulatif. Voilà, aujourd'hui on a appris essentiellement des sujets reliés à la prière. On peut dire qu'on a penché du côté du Avoda par la Scala aussi d'un certain point de vue. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula Mitzvah Shlema. On n'oublie jamais qu'un Chassid Chabad, il a pour fonction, dans la technique même de Chabad, de faire de son mieux pour comprendre comment servir Dieu. C'est ce que nous a enseigné le Rabbi Rachab, en nous donnant vraiment des contrassim qui nous apprennent à servir Dieu, à prier, etc., etc. Voilà. Que Dieu nous donne la Géoula Mitzvah Shlema. Taraf Miyad Mamas.